fêtait le 4 décembre, Sainte-Barbe aurait été enfermée par son père dans une tour percée de 2 fenêtres. Barbe était chrétienne, son père ne l'était pas. Cette prison devait la maintenir à l'écart des prêches et des sermons des témoins de Jésus-Christ. Pourtant, un disciple d'Origène, célèbre théologien, parvint à l'évangéliser et à lui administrer le baptême. La légende raconte que, de l'intérieur même de sa cellule, Barbe aurait creusé une 3e fenêtre pour penser encore et toujours à Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Comme elle refusait de renoncer à sa foi, elle fut livrée aux supplices les plus raffinés. Fouet, fer rougi, peigne de fer labourant les chairs. Son père la conduisit alors sur le sommet d'une montagne pour la décapiter de son propre bras. Après son acte infanticide, il fut foudroyé. Cet épisode est à l'origine de l'invocation désormais liée à Sainte Barbe. Elle est la patronne de tout ce qui brûle, éclate et détonne. Elle est vénérée contre les dangers de l'orage et du feu. Sainte Barbe protège encore de la male mort, la mort soudaine, la mort sans confession. Dans le nord de la France et le Borinage, elle protège les mineurs contre les coups de grisou. En Ardennes, enfin, elle est invoquée contre la mort subite, l'eczéma et la croûte de lait. Sainte Barbe est la patronne des pompiers, des forgerons et des mécaniciens, mais aussi des artilleurs, des canonniers et des poudriers. Parce qu'elle a percé une fenêtre supplémentaire, elle devint même la patronne des architectes et des maçons. C'est ainsi d'ailleurs qu'elle est représentée à côté d'une tour, tient en main une épée et la palme du martyr. Parfois, un calice surmonté d'une hostie. Il lui arrive enfin de tenir un livre ouvert.